on se retrouve aujourd'hui, nous sommes le 18 juin pour mon petit quotidien, donc numéro 18. Alors, contre toute attente, il est 9h20. Je vous avais dit hier que vous n'auriez sûrement pas de live, de vlog, c'est dur, le matin parce que je travaillais de 3h à peu près 14h. Enfin, la maman travaille, elle, de 4h à 13h. Donc, le temps qu'elle parte, le temps qu'elle rentre, moi, je travaille un peu plus longtemps. Donc, ce matin, 2h30, je me lève, je m'habille, je pars. Mon sac était prêt, tout était prêt. Je me suis dit, je prends pas de petit déj à 2h30 du matin. Je prendrai avec Antoine. Et du coup, je suis partie. 3h moins 10, j'y étais. Parce qu'on est vraiment tout près. Et, la maman me dit, j'ai une mauvaise nouvelle, Antoine est malade. Je lui dis, ah bon, c'est grave et tout. Elle me dit, elle me dit non, je pense pas, mais comme ça fait que commencer, elle me dit, je préfère le garder aujourd'hui pour voir l'évolution et pouvoir l'emmener chez le médecin au cas où. Je dis, vous savez, si c'est juste un petit rhume, je peux m'en occuper, il n'y a pas de souci. Hein. J'avais peur qu'elle... j'ai pas envie qu'elle perde son boulot avant d'avoir commencé, quoi. Puis elle me dit non, non, mais je sais que. Elle me dit s'il y avait une ordonnance déjà et tout, je vous l'aurais laissé, mais là, vu qu'elle ne sait pas comment ça va évoluer. Donc, je suis repartie. Elle m'a dit, vous inquiétez pas, je vous rappelle dès que j'ai une autre mission à faire. Bon, elle m'a dit en plus, vu que je vous ai promis les heures là de cette nuit, elle m'a dit, je vous appellerai sûrement avant d'avoir une autre mission pour aller faire des courses par-ci par-là, histoire de me donner mes heures. Quand même. Voilà. Donc je suis là. Je suis là. Voilà. Que de péripéties. Hein. Ça fait combien de temps que j'essaye de travailler là, hein? Qu'on me dit c'est bon, c'est pas bon, c'est bon, c'est pas bon. J'ai pas envie de jouer au tennis, moi. Ah là là. Bon. Ce n'est encore que partie remise. Voilà. Bon, en tout cas, je l'ai déjà gardé samedi, mais c'est long. J'ai hâte de commencer vraiment un contrat, quoi. Voilà, bon, c'est tout. Hein. C'était pour vous expliquer pourquoi je suis là. Mais qu'est-ce qu'elle fait là? Elle nous avait dit qu'on n'aurait pas de vlog. Eh ben, si. Voilà. Enfin, vous en auriez eu un, mais un peu plus tard. Bon, 18 juin. Donc, d'abord, je souhaite un joyeux anniversaire à Christine. Christine Ledoiron, donc. Un bon anniversaire à toi. Profite bien de ta journée. J'espère que chez toi, il fait meilleur parce qu'ici, il pleut, comme d'hab. Hein. Voilà. Et, profite bien de ta journée et des petits craquages laineux aussi. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai fait hier du coup? J'ai bien avancé sur mon design hier. Est-ce que je vous le présente aujourd'hui ou demain? Bon, allez, je vais vous le montrer. Alors, il n'est peut-être pas sur de bonnes aiguilles pour le voir bien en entier, mais ça ira quand même, je pense. Alors, donc, il a avancé. Et l'écriture en est au même point. Donc l'écriture est... Il me reste plus que la basque du bas après pour l'écriture. Donc, on fait, comme je vous avais dit, chacun des demi. On fait le dos et le devant, séparément. J'ai pas assez de place sur mon câble. Hop. Avec donc cette jolie finition dont je vous avais parlé. Alors, est-ce qu'on voit quelque chose là comme ça? Voilà, donc des mailles allongées et la corde qu'on monte dès le début. Donc ça, en fait, on fait les finitions dans le montage. Et ça, c'est top. Parce que après, on n'a pas à revenir. Une fois que le top sera fini, il sera fini. Donc, on fait... où sont mes rangs raccourcis? Ils sont là. Donc voilà, là, vous avez bien le devant. Là, vous avez le dos. Donc un peu plus haut
grâce au rang raccourci. Et quand on vient, donc on fait le dos et le devant, hein, enfin le haut du dos et le haut du devant. Et ensuite, on vient donc rassembler le dos et le devant. Et sur le côté, on a un petit jeu, donc à la fois, comment je vais vous montrer ça, de mailles glissées, de mailles en vert et une petite torsade sur le milieu. Voilà, donc on a des mailles glissées. C'est pas évident à montrer. Des mailles glissées, des mailles en vert pour entourer la torsade. Voilà. Et ça, on va venir faire ça, donc on le fait sous les deux bras. Bah, vous voyez plus si je le mets devant. On le fait sous les deux bras et on va venir le poursuivre tout le long du corps. Voilà. Et ensuite, une fois qu'on aura la longueur souhaitée au niveau du corps, on fera une basque en dentelle. En dentelle. En brioche, bien sûr. Pourquoi dentelle? Non, non, pas de dentelle. Non, 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 non. Et ensuite, on viendra relever des mailles, donc au niveau des encolures, pour venir faire un I-cord et fermer, hop, les bretelles. Voilà. Voilà, voilà. Donc pour le topa en tasse, donc qui est prêt à être testé, hein. Là du coup il manque plus que la basque en brioche, mais ça, le temps que vous fassiez ça et le corps, elle sera écrite. Je pense, faut que j'essaie d'être sûre du nombre de mailles totales qu'on a à la fin du corps. Pour, quoique même pas, parce que c'est de la brioche. Je vais faire une brioche toute simple. Ouais, donc j'ai même pas besoin de savoir le nombre de mailles en fait. Donc je peux écrire directement le patron. Je vous montre la couleur donc de Christelle. Donc pour rappel, c'est sa couleur le mois de mai de l'année dernière, donc pas mai 2024 mais mai 2023. C'est là où elle avait sorti sa base lace, donc c'est mérino soie. Il y a 70% mérino, c'est 30% de soie, donc pour un top c'est parfait parce que ce sera léger. Donc pour un top d'été c'est nickel. En plus il y aura un beau drapé. Voilà, donc voilà pour mon petit topa en tasse. Et pourquoi topa en tasse? Parce que en rapport avec Pocahontas, je trouvais que le nom sonnait bien. Et alors Pocahontas pour la légèreté, pour la petite torsade donc qui me fait penser à sa tresse, pour le vert de la forêt, pour l'effet fluide qui va rappeler donc les feuilles qui volent dans la forêt. Enfin voilà, plein de petites allusions quand on connaît le Disney qui me rappellent Pocahontas. Voilà, c'est pas évident de trouver un nom en fonction de ce qu'on tricote, en rapport avec ce qu'on tricote, et d'autant plus quand c'est un nom où on a un thème. Moi j'ai choisi de faire les Disney, les dessins animés, les contes, voilà. Et du coup, avoir à chaque fois un dessin animé Disney, je pense que un jour je vais tomber en panne d'imagination. Du coup, je vous demanderai peut-être à l'aide là. Voilà. Voilà, voilà. Pour la capeline, j'ai eu du mal aussi, la capeline peau d'âne. Parce qu'au départ, on pensait toutes et tous au petit chaperon rouge, mais elle n'était pas rouge, la mienne, donc ça nous a un peu dérangé dans le fait de l'appeler petit chaperon rouge.
En plus, qui dit petit chaperon rouge dit ça va vous inciter à la tricoter en rouge. Or, ben non, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Et du coup, bah, c'est vrai qu'elle avait pas trop d'intérêt à s'appeler le petit chaperon rouge si elle était bleu-vert. Donc voilà. Quoique le vert, ça rappelait la nature aussi, puisqu'elle traverse la forêt pour aller rejoindre sa grand-mère. Le bleu, ça aurait pu représenter, je sais pas, le bleu du ciel quand elle se promène. Enfin, on peut chercher des rapports partout. Donc voilà mon top Topaontas. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à dérouler le corps. Donc si vous voulez le tester, alors, dites-moi, dites-moi, dites-moi. Donc les tailles dispo. Donc j'ai déjà Lily qui est sur la plus petite taille. Mais vous pouvez être à deux, ça me dérange pas. Hein. Donc j'ai taille 80, 88, 96, 104, 116, 134, 146. Donc ça c'est le tour de poitrine. Donc moi je fais la taille 80 et Lily aussi. L'échantillon. Donc moi je tricote très lâche comme vous le savez. Donc avec de la lace j'ai 28 mailles. Ok. Mais 28 mailles vous pouvez très bien l'avoir avec du fingering. Donc si vous avez du fingering, vous n'êtes pas obligé de le faire en lace. Vous pouvez le faire en fingering. Si vous avez de la plumette de soie par exemple, de la bourrette de soie en 100% soie en fingering et que ça vous convient pour ce top, n'hésitez pas, allez-y. Hein. Même si vous avez un mérino soie, quel qu'il soit en fingering, vous pouvez faire aussi. Ce que je conseille juste, c'est qu'il y ait de la soie pour qu'il y ait cette fluidité dans le top qui va empêcher d'avoir trop chaud l'été. Parce que pour rappel, quand même, c'est un top d'été. Hein. Donc moi, je vais le mettre à partir de 30 degrés. Parce qu'en dessous de 30, moi, il me faut des manches. Voilà, donc ça, c'est un top que je vais mettre au-dessus de 30 degrés. Et la soie, en fait, va permettre la fluidité. Donc ça va voler au vent et tout, voilà. Ce qui va éviter qu'on ait trop chaud dans la soie. Et le mérinos est respirant, donc vous n'aurez pas trop chaud. Voilà, donc pour mon top, la deadline. Bon, ça avait prévu début juillet. Mais du coup, vu qu'on est déjà le 18, j'allais dire il est déjà 18, on est déjà le 18. Après, une fois que vous en êtes là, je peux dire que le test est fini parce que, en fait, après on descend tout droit. Donc une fois que vous avez fait ça, le test peut être considéré comme terminé. Voilà, puisque le plus important, c'est la mise en place, en fait. Après, une fois qu'on est en rond tout droit, bon, il y a la brioche, mais la brioche, elle va pas être compliquée. Ça va être une brioche toute simple et du coup, voilà. Si vous arrivez à me faire ça pour allez, on va dire le 5 juillet, et si vous avez besoin d'un peu plus de temps, c'est pas grave hein, non plus. Voilà. Donc, il me faut ça, jointure dos devant, plus, on va dire, 4-5 rangs en dessous, quoi. Histoire qu'on voit apparaître le motif et histoire de bien vérifier que les anneaux marqueurs sont bien placés, que voilà quoi, que tout se passe bien pour le motif, que j'ai pas fait d'erreur dans le motif. Normalement non, puisque moi je suis mon patron pour le faire. Hein, donc là j'ai fait un peu plus de 5 rangs. Hein, donc alors le motif. Alors la torsade à 1, j'explique dans le patron comment la faire sans aiguille auxiliaire. Et je vais vous faire une petite vidéo aussi pour vous montrer comment on la tricote. Vous savez très bien que je fais toujours des petites vidéos. Donc je vais refaire une petite vidéo. Et pour la brioche, donc qui sera de la brioche unicolore, c'est pareil, je ferai une petite vidéo de brioche unicolore en rond. Voilà.
Voilà, voilà. Quoi dire de plus? Bah, si vous avez des questions, si vous voulez le tester, que vous n'osez pas, demandez, n'hésitez pas. Hein. Si vous vous dites le 5 juillet, c'est un peu juste, mon échantillon, je préfère avoir de la fingering, pas de souci. Je vous donne les métrages. Les métrages, qu'est-ce que j'ai noté? Ah, je ne les ai pas notés sur mon cahier là. Attendez. Pour les métrages, donc 650 mètres donc de lace ou de fingering en fonction de votre échantillon. 690 mètres, 750, 790, 860, 930, 995 mètres de fil. Voilà. 995, ça fait 3 écheveaux et vous n'aurez pas entier. Vous ne les utiliserez pas en entier, donc ça peut... ça veut dire que vous pouvez allonger comme bon vous semble le corps en fait. Parce que moi dans le patron, j'ai pas indiqué de... Alors j'ai dit de répéter le motif, les rangs de motifs en fait, tant de fois. Et quand on arrivera, admettons là, j'ai dit vous pouvez ajuster la longueur comme bon vous semble en fait. Soit rétrécir si vous voulez un crop pour votre ado, soit l'allonger si vous voulez un top pour vous ou un crop pour vous pour mettre sur une robe ou peu importe. Voilà, donc je vous le remontre et ensuite je vous le remontrerai je pense le jour de sa sortie. Donc là les bretelles vont se fermer par un I-cord et dans le bas il y aura une basque en brioche unicolore. Voilà, donc si vous voulez le tester, n'hésitez pas. Si vous avez peur de la brioche, lancez-vous. Franchement, c'est pas pour me jeter des fleurs, mais commencez la brioche avec moi, avec mes patrons. Il y en a plusieurs déjà qui l'ont fait et elles ont toutes réussi. Quand vous avez l'espace mental disponible pour apprendre, je mets des vidéos pas à pas dans les patrons, dans chacun des patrons, en vous montrant comment il faut tricoter. Donc vous n'avez juste qu'à regarder la vidéo et à faire pareil. Et comme ça, vous apprenez à tricoter la brioche ou la torsade à 1 sans aiguille auxiliaire. Le montage en I-cord, pareil, j'ai fait une vidéo. Et franchement, moi j'adore cette finition, quoi. J'adore. Et c'est très simple, hein. C'est très très simple. Et les finitions sont faites. Voilà, c'est le gros avantage. Alors oui, c'est long. Lily m'a dit, t'as mis combien de temps à castonner tes 80 et quelques mailles? Une bonne heure 30, je dirais. Mais faut pas que ça vous fasse peur, hein. Vous apprenez la technique. Donc justement, répéter, répéter, répéter pour apprendre une technique, c'est une très bonne méthode. Voilà, donc sur 80 et quelques mailles pour ma taille, les plus grandes tailles ont 121 mailles. Voilà. Mais c'est pas grave, quoi. Je veux dire, le temps que vous passez là à castonner l'i-cord, vous ne le repasserez pas à la fin pour rabattre, par exemple, ou faire une finition i-cord, puisqu'elle est déjà faite. Donc, il faut voir pas que les inconvénients, il faut voir aussi les avantages à la technique. Moi, j'adore les finitions en i-cord, donc dès que je peux en placer une, j'en place une. En plus, quand j'avais fait le châle Narnia, mince, il n'est pas là. Il est dans la chambre. Parce que je l'ai mis cette nuit pour aller travailler. Enfin, pour aller me promener du coup. Ça a duré un quart d'heure. Voilà. J'ai fait un i-cord final. Mais là, je l'ai fait à la fin. Parce qu'en fait, je ne pouvais pas le faire au début. L'intégrer au début. Parce que il me fallait... J'avais dans l'idée de le faire à 3 couleurs. Et comme il fallait les 3 couleurs, je ne pouvais pas le faire en même temps que tricoter, puisqu'on ne tricote jamais les 3 couleurs en même temps. Et je me souviens que Karen, pendant le test, elle m'avait dit « Oh, c'est embêtant, là, il corde à la fin, nanani, nanana. » Donc je lui ai dit « Bah oui, je sais, mais je ne pouvais pas le mettre à l'avance. » Voilà. Sinon, quand je peux le mettre
à l'avance, je le mets à l'avance. Voilà. Dites-moi quelle méthode vous préférez, I-cord à relever à la fin ou pendant le tricot, ou le caston du coup. Je ne sais pas si vous avez déjà fait des castons en I-cord. Dites-moi tout. Et dites-moi si vous voulez le tester. Les débutantes sont les bienvenues, hein. Moi j'accepte tout le monde. Voilà, il n'y a pas de problème. Ensuite, j'ai tricoté sur ma chaussette fraise. Alors je ne sais plus où j'en étais, mais j'ai quasiment 3 petites allées de fraises. Donc il m'en manque 1, 2, 3, 2. Voilà, 2 avant le talon. Voilà, il manque celle-là et celle-là. Donc ça, je vais essayer de faire ça aujourd'hui. Je vais mettre l'accent sur les chaussettes aujourd'hui. Aujourd'hui et demain, on est le 18, ouais. Je pense qu'il y a moyen pour que je fasse les deux. Si je fais les 2 allées de fraises aujourd'hui, demain je fais le talon. Donc demain sera le 19. Le 20, je fais 2 autres allées et le 21, je termine. Et c'est parfait pour le 22. Voilà, elles seront finies pour le 22. Donc voilà mes petites allées de fraises. Ensuite. Alors, chez Hélène, j'ai avancé sur ma chaussette, mais pas beaucoup. Quand j'y suis allée à 15h, elle n'avait pas encore pris son repas de midi. Elle est complètement décalée. Ça y est, c'est le début de la fin. J'ai déjà eu des patientes comme ça quand j'étais à domicile qui perdaient tellement la tête qu'elles ne savaient plus quand est-ce qu'il fallait qu'elles mangent et tout. Mais je comprends pas les filles de la DMR, quoi. Elle est venue à 11h moins le quart. Enfin, je sais pas, moi quand j'étais à la DMR, quelqu'un qui, je sais, est perdu et ne sait pas quand il faut manger et qui n'arrive pas trop à se lever pour se faire à manger, ben, je lui prépare un repas avant de repartir, quoi. Euh, Ça me semble tellement évident, mais non, elle fait le lit et puis elle s'en va, quoi. Comme si le lit, c'était la chose la plus importante à faire quand on... Non. Enfin, je veux dire, oui, elle est payée pour faire son lit, d'accord. Mais je pense qu'il serait plus intelligent qu'elle lui fasse à manger, quitte à ne pas lui faire son lit et qu'elle redorme dans un lit pas fait, c'est pas grave. Enfin, je veux dire, ça n'a jamais tué personne si le lit est fait un jour sur deux, hein. Par contre, manger un jour sur deux ou quand elle y pense, là, c'est un peu moins bon. Je lui dis, il faut que vous mangez, c'est pas comme ça que vous allez reprendre des forces, hein. Elle a toujours mal au dos, donc elle m'a envoyé à la pharmacie. La pharmacie m'a dit, mais alors c'était pas celle de d'habitude parce que le lundi elle est fermée. La pharmacie m'a dit, mais elle n'a pas de mutuelle cette dame. Je dis, bah si, parce que quand j'ai à l'autre pharmacie, je lui dis, on me demande rien, quoi. Donc ils m'ont dit, bah, on va appeler avec, parce qu'elle avait sa carte de mutuelle, mais la pharmacie n'apparaît pas dessus. Alors moi je sais pas du tout comment ça marche. J'ai jamais chez le médecin, jamais à la pharmacie, donc je sais pas du tout comment ça marche. Mais il me dit, bah, on va appeler le siège de la mutuelle pour savoir comment on se fait rembourser les médicaments. Je dis, bah, s'il y a besoin, vous m'appelez et puis j'irai lui demander un chèque pour vous payer. Voilà, parce que bah, vu qu'elle sort plus, en plus elle a plus d'espèces. Donc quand elle veut payer quelqu'un, bah, elle fait un chèque. Voilà. Pouh, c'est dur, hein, la jeunesse. Donc j'ai avancé ma petite chaussette. Alors je sais plus où j'en étais, mais je devais pas en être très très loin. Je crois que j'avais fait la deuxième rayure, hein. Je devais en être dans le jaune à peu près, donc j'ai pas fait énorme. J'ai quasiment rien fait. Voilà. Donc ça c'est pareil aujourd'hui, il faut que je me mette dessus. À fond, à fond, à fond, à fond. On est bien dans 10 jours. Dans 4 jours, je dois avoir fini celle-ci. Et dans 10 jours, je dois avoir fini celle-ci et les crabes. On va y arriver. On va y arriver. De toute façon, demain, je castonne les crabes. Peu importe où en est celle-ci, faut que j'avance. Donc voilà, j'aurai 3 paires de chaussettes sur mes aiguilles, mais tant pis. Voilà donc pour Alice au Pays des Merveilles. Sans compter qu'on est le 18 juin. Ça, c'est la paire du mois de mai.
Donc je suis en retard pour la prochaine qui attend là. C'est Merlin l'Enchanteur la prochaine. Et elle est bobinée depuis le 27 mai à peu près, un truc comme ça. Je suis à la bourre là dans les chaussettes. Après, je vais me calmer dans les chaussettes hein, parce que ça va pas ça. Après celle-ci, il faut que je castonne une autre. J'ai un autre test de chaussettes à faire pour Maëlle et qui est pour le 1er juillet. Donc, pareil, il va falloir que je carbure un peu. Voilà, c'est faisable. Hein. Franchement, si je me mets en monoprojet dessus, déjà les crabes, jeudi, je vais être en monoprojet dessus, je pense, puisque vous avez, euh, vous avez beaucoup aimé un patron que vous n'avez pas vu monter encore. Il est pas cassonné, mais c'est lui que vous préférez. Voilà, donc jeudi, ce sera sûrement les chaussettes crabes. D'où le fait que je les cassonne demain. Ou alors j'attends jeudi pour les cassonner. Comme ça, je fais... Ah ouais, ça peut être pas mal. Comme ça, je vois combien de temps je peux... Combien de chaussettes je peux faire en une journée en étant monoprojet dessus. Je les cassonnerai que jeudi matin. Voilà. Comme ça, je verrai si en une journée, je peux faire une chaussette. Ah, c'est cool ça. Bonne idée. Vous m'avez donné une bonne idée. Ça fera un petit challenge de plus. Essayez de faire une chaussette en une journée. Je pense que c'est faisable. Franchement, en ne faisant que ça, vu que le pull, j'ai fait tout le corps, donc à peu près 30 cm. Sur une chaussette, si je fais 30 cm, je sais pas combien fait une chaussette. Alors, je prends celle de chérie parce que... Est-ce que ça fait 30 cm de haut en bas? 38. Ouais, donc j'ai quand même fait tout ça de corps sur le zazou. Sachant que là, il n'y a pas autant de mailles, donc je devrais faire plus. Donc une chaussette entière, je pense que c'est faisable sur une journée. Mais on va voir du coup. Donc rendez-vous jeudi pour le monoprojet. En espérant que Ingrid ne m'appelle pas, enfin la maman d'Antoine. Quand je vais vous dire Ingrid, vous saurez que c'est la maman d'Antoine. En espérant qu'Ingrid du coup ne m'appelle pas jeudi, parce que mon monoprojet sera encore foutu. Quoique je pourrais faire les chaussettes, mais faudra pas que je sois dans le jacquard quoi. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait hier? Donc j'ai filé, mais comme d'habitude, vous ne verrez pas le filage puisque le filage est déjà tricoté. Voilà. Donc voilà ce que j'ai fait hier. Donc j'ai filé un peu plus hein, quand même. Mais pas suffisamment. J'y arriverai jamais. Si, en vrai, je vais y arriver. Mais filer au fur et à mesure comme ça, c'est... Voilà, donc il me reste ça. Donc normalement, aujourd'hui, il est fini. Hein. Là, je vais filer ça aujourd'hui, le tricoter ce soir et faire mes côtes. Voilà. Donc normalement, ce soir, ce pull est terminé. Donc rien de plus, hein. Je file, je tricote, je file, je tricote. Là, celui-ci en ce moment, c'est que ça, que ça, que ça. Et vous ne devinerez jamais pourquoi je me suis arrêtée hier soir de le tricoter. Vous ne devinerez jamais. Évidemment, j'étais en rupture de stock de fil. Hein. J'ai pas filé assez. Enfin, j'ai pas filé assez. Il me reste ça de ce que j'avais prévu de filer. Et c'était pas assez pour finir ma manche. Voilà. Voilà. Donc un pull presque terminé. Donc lui c'est pareil. Du coup le soir, je pourrais prendre la chaussette. Donc c'est bien, ça va avancer plus vite comme ça. Voilà. Rien de plus à dire sur ce pull. Hein. Je crois que là, c'est l'avant-dernière fois que vous le voyez. Après, vous le verrez sur moi. Et là, il sera beau. Oh, j'ai trop hâte de le porter. Trop hâte. Oups, je suis coincée. Voilà, décoincée. Ouf. Voilà, donc pour mon pull Into the Wild, donc de
comment est-ce qu'elle s'appelle? La petite dame là, qui a fait le Into the Wild. J'ai plus le... Ouais, j'ai enlevé le patron. Bref, je ne sais plus. Je vous mettrai... quand il sera fini, je vous mettrai la fiche Ravelry en dessous. Voilà, voilou. En parlant d'en dessous, je vous mets toujours... Alors, pour alors, c'est pas un partenariat. Hein, pour mon rôle, on va dire, d'ambassadrice chez Artinana, je vous mets tous les jours le code en dessous pour que dès que vous le voulez ou que vous en ayez besoin, il est là dispo. Vous n'avez pas à aller rechercher dans les anciens vlogs. Voilà. Ensuite, je n'ai pas fait que ça hier. J'ai castonné hier, puisqu'hier on était lundi et le lundi, je castonne. Donc, j'ai castonné ces deux coloris de Woolbags, donc Laura, pour qui je fais un nouveau sample. Donc, c'est pour ça que je l'ai castonné. Hein. J'ai fini son sample lundi dernier. Ouais, c'est ça, puisqu'il est parti lundi. Et ben là, je recommence un nouveau sample. Voilà. Donc, qu'est-ce que ce nouveau sample? Je vous retourne et je vous le montre. C'est le Vertice Unite de Steven West. Voilà. Donc là, hop, je vais agrandir la page. Ah bah, ça agrandit pas des masses. Là, je suis en train de faire cette partie-là. Donc, comme vous le voyez, c'est un châle... c'est du tricot modulaire, c'est-à-dire qu'on fait une partie, ensuite on vient relever des mailles, je crois que c'est celle-ci, ensuite la 2, ensuite on vient faire celle-ci, il me semble, ou celle-ci en premier, ensuite celle-ci et ensuite on finit par la dernière. Et en fait, entre chaque partie, on vient relever des mailles où en fait je sais qu'il y a une partie aussi où on tricote jusqu'à la dernière maille et on tricote la dernière de cette partie et la première là ensemble pour accrocher et faire un peu la jointure des deux quoi. Donc là c'est la partie en rayure. Alors c'est extrêmement facile, hein. C'est un jeu de maille endroit, d'augmentation et de couleurs. Voilà. On peut faire ce qu'on veut avec les couleurs qu'on a. Je pense qu'on peut très bien le faire en utilisant des restes. Ça pourrait très très bien marcher. On n'est pas obligé de faire des rayures bicolores. Là, on peut, pourquoi pas, si on a, je sais pas, des restes de 10 mètres par exemple, faire une rayure d'une couleur, une autre d'une autre, une autre d'une autre, etc. etc., etc. Hein. Voilà, on n'est pas du tout obligé de suivre le patron en ce qui concerne les couleurs. Voilà, donc comme vous le voyez, c'est du point mousse. Du point mousse. Alors, c'est jamais très très long sur les aiguilles parce qu'on tricote partie après partie. C'est un châle que j'ai déjà fait pour moi et que j'ai adoré faire. Et là, de nouveau, j'adore le refaire. C'est très simple. À la fois, c'est amusant parce qu'on change de couleur. Une fois tous les temps de rang, on fait une augmentation. Une fois... Enfin, c'est franchement très très amusant à faire. Je vous montre. Donc voilà mon petit début. Donc comme vous le voyez, on fait des rayures. Donc on fait 2 rangs d'une couleur, 2 rangs de l'autre, 2 rangs de l'autre, 2 rangs de l'autre. Chaque fois on fait un aller-retour. Et sur le côté, on vient glisser les mailles. Ça, j'adore. C'est trop, trop beau. De chaque côté, donc, on glisse les mailles. Voilà. J'aime énormément. Et là, donc, c'est tout droit. Et là, tous les X rangs, on fait une augmentation pour que le châle parte comme ça.
jusqu'à un moment. Après, on va mettre un marqueur, on va aller tout droit, si je me souviens bien de la construction. Voilà, parce que ça va pas toujours en triangle, après ça s'arrête, ça repart tout droit. Et après, on rediminue. Alors là, on a augmenté là, donc je crois qu'on diminue par là après. Enfin, on vient faire un hexagone en fait. Non, un quadrilatère. Quadrilatère, donc 4 côtés. Voilà, donc pour mon début de Vertice Unite. Donc je vais essayer d'avancer un peu tous les jours pour l'avancer tout simplement. Puis parce que c'est très simple, je pense que je vais le prendre une heure tous les jours. Donc après je ferai de moins en moins de rangs puisque au départ on part avec 2 mailles. Et là vous voyez qu'on a de plus en plus de mailles. Donc il existe 2 versions. Donc la petite version, on va jusqu'à la petite version. La petite version, on va jusqu'à 60 mailles. Laura veut la grande version, donc il faut que j'aille jusqu'à ce que j'ai 90 mailles. Donc c'est bien parce que j'ai pas fini et je suis bien contente. J'adore ce projet. Donc on va tricoter jusqu'à avoir 70 mailles. 90 pardon. Voilà. Donc voilà pour le Vertice Unite que j'adore. Voilà, donc là on a 2 coloris sur 5. La première partie se fait avec seulement 2 coloris. Bon, je crois que c'est tout ce que j'ai à vous raconter pour aujourd'hui. J'ai rien fait d'autre hier. Je me suis accentuée, je me suis plongée à fond sur les chaussettes. Je sais plus combien j'en ai fait, mais qu'est-ce qui m'a arrêté dans les chaussettes? Ah bah oui, les chaussettes, je les ai faites avant d'aller chez Hélène. Donc je m'y suis mise vers 14h, puisqu'avant je filais. Et 14h20, je reçois un coup de téléphone d'Hélène. Elle me dit, j'aurais besoin que tu ailles à la pharmacie, s'il te plaît. Est-ce que tu peux venir un peu plus tôt? Du coup, j'y suis allée à 2h30 au lieu de 3h, histoire d'aller à la pharmacie avant. Du coup, j'ai pas avancé autant les chaussettes que je le voulais, mais bon, c'est pas grave. Aujourd'hui, je vais avancer. Voilà. Bon, sur ce, moi, je vous laisse. Demain, normalement, je ne travaille pas. Hein, donc, normalement, vous avez le vlog le matin aussi. Encore un joyeux anniversaire à toi, Christine. Et puis, moi, je vous dis à tout à l'heure en live, du coup, à 13h30, comme d'habitude, vu que je suis là. Voilà. Allez, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à me dire pour le test aussi, pour le Topa en tasse, hein, si vous voulez le tester. Il n'y a pas de problème. Voilà. Bye, à demain.